Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre horoscope du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est la dominante pour vous sur ce mois de juillet. Alors, on en a deux. On a l'anxiété et l'homme qui tient une pièce de monnaie. Il y a des inquiétudes par rapport à la concrétisation de quelque chose, par rapport à un investissement financier ou tout simplement par rapport à vos finances ou à du matériel ou à quelque chose de concret. Porte vers la spiritualité. Ouais, on vous demande... ouais, et porte vers l'amour. Et l'histoire de regarder ce que vous avez déjà, les Gémeaux. Vous avez une appréhension par rapport à une situation là. Alors, il y a des angoisses. Hein. Ça peut être aussi par rapport à une personne, hein, peu importe homme ou femme. Hein. Mais c'est plutôt concret. Allez, on va regarder au niveau général et puis après on ira faire le sentimental, l'affectif. Hein. Allez, on regarde d'abord le travail, donc le professionnel, les projets, les activités en tout genre. Ensuite, le financier. Après, le relationnel général. Et enfin, ce qui vient à vous de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la force. L'empereur. Bon, ici, on voit que vous maîtrisez certaines situations. Il y a le fait, ou alors vous êtes sous emprise. Hein. Bon, j'ai l'impression que vous voulez vous imposer là. Il y a une forme de rigidité. Vous voulez à tout prix convaincre les Gémeaux. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, le relationnel à l'autre est compliqué. La relation à l'autre est compliquée là. Ou alors, si c'est pas vous, c'est peut-être en face de vous. Mais il est question de remettre de l'ordre là. En tout cas, c'est ce que vous avez envie. Allez, on va regarder tout de suite au niveau... Hop, je vais juste mettre les cartes un peu comme ça. Au niveau professionnel, des activités en tout genre, des projets. Et on a ce 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée nous parle de guérison, de repos du guerrier, d'une pause, d'un retrait. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Alors, vous êtes peut-être en vacances, hein, tout simplement, sur ce mois de juillet. Alors, on a la sexualité. On a la joie. Ouais. Une pause bien méritée, les Gémeaux, au niveau professionnel. Alors, il y a peut-être quelque chose d'officiel aussi qui arrive, que ce soit par rapport à un projet ou des activités. Mais on voit que c'est plutôt léger, d'accord? Et vous avez besoin de ce repos. Bon, en même temps, quand on voit l'anxiété là, c'est... Ouais, peut-être que vous allez démarrer un nouvel emploi, mais pas sur ce mois de juillet ou sur la fin juillet, mais on voit qu'il y a une période de pause et c'est bénéfique. Vous allez organiser peut-être des événements où vous vous retrouvez, hein, une nouvelle activité, ou alors c'est une activité que vous avez déjà faite, mais que voilà, vous n'avez pas exercé depuis longtemps. C'est plutôt positif là. Hein. Ouais. Vous avez besoin d'un temps de repos. Voilà. Donc les choses sont plutôt dans la légèreté ici. Au niveau financier, qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton. Bon, la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Hein. Bon, c'est une énergie, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Il y a le fait de s'affirmer, de savoir ce qu'on veut, de ne pas se laisser marcher dessus. J'ai l'impression que vous menez les choses correctement. Alors, on a le miroir magnétique qui vous représente. La jalousie. Instabilité. Alors, faites attention à un entourage qui pourrait être là que par intérêt. Faites attention à ne pas trop dépenser pour certaines personnes ou pour une situation ici. Il est possible ici que le compte ne soit pas non plus au beau fixe. Alors, bon, on a la victoire. Hein. Ou alors vous enviez d'autres personnes qui ont peut-être plus de moyens que vous. Et voilà, c'est pas grave. Hein. On a quand même cette histoire de réussite. Il y a le fait de changer quelque chose dans votre rapport à l'argent. Si c'est le fait que vous vous comparez à d'autres,
on vous dit que là, il y a quelque chose à changer, mais on voit qu'on a la victoire dessus. Hein, donc, vous allez peut-être justement arrêter de vous comparer et puis modifier vos pensées par rapport à l'argent, vos croyances par rapport à l'argent. Pour d'autres ici, on peut aussi voir quelque chose qui se règle par rapport... Alors, on parle de parasite. Une situation parasite ici. Vous avez le succès dessus, vous avez la victoire. Il y a un retour, il y a un verdict. Ouais. Il y a quelque chose de positif pour vous par rapport à des procédures en cours au niveau financier. Allez, on regarde au niveau relationnel général et on a le 8 d'épée. Alors, on a un blocage ici. Le carrefour. Alors, on a mais le retour, je ne sais pas si c'est retourné avant. Je ne vais pas le mettre. Parce que là, ça aurait pu être là. Hein. Allez, une deuxième carte. L'amour. Évolution. Bon, vous êtes dans le doute. Ici, il y a un blocage. Vous n'arrivez pas à vous décider, à choisir. Peut-être que vous avez plusieurs propositions. Vous êtes sollicité pour plusieurs invitations. Ce sont des personnes qui vous tiennent à cœur et vous ne savez pas quoi faire. Ouais, il y a une forme de culpabilité ici. Si vous acceptez quelque chose, ben du coup, l'autre personne pourrait mal le prendre. Ou... J'ai quelque chose comme ça. Ou alors, on vous demande indirectement de prendre parti. Hein. Il y a peut-être un conflit entre plusieurs personnes et vous, ben, vous n'avez pas envie de vous positionner là-dedans et vous avez le choix et le droit de dire que vous ne prenez pas parti puisque ça ne vous concerne pas directement. Ouais, l'anxiété, elle vient peut-être d'ici. Hein. Et de là aussi peut-être, mais vous avez la réussite dessus. Donc ça va vite passer. Allez, l'extérieur, qu'est-ce qui vient à vous là? On a le 3 de denier, on nous parle de collaboration. C'est beau. De projets à plusieurs. De démarches aussi. Alors, on a l'ouverture. On a le passé. Les accusations, le temps, l'échec, l'argent, le rêve. Bon, ici, j'ai plutôt un groupe de personnes, un projet, une collaboration. Alors, c'est une opportunité, soit que vous avez déjà eu dans le passé, elle se représente. On voit qu'il y a des difficultés. Mais je pense que c'est en lien avec le relationnel général, là. Il y a des propositions ou plusieurs propositions, là, concrètes. On est dans le denier, comme ici. J'ai encore rajouté une carte. Ouverture, l'hérédité. Peut-être quelque chose à régler au niveau d'une succession ou d'une donation. On a quoi, la parole? Ouais. Il est possible que vous... Là, il y a quelque chose qui revient par rapport à une situation que vous avez déjà vécue. C'est soit une situation similaire, soit c'est cette situation vraiment précisément qui repointe le bout de son nez, là. Il y a de la contrariété, il y a de la réflexion, là. Vous ne savez pas trop. Ouais. Il peut y avoir des entretiens aussi, hein, ici. Ok. Vous me direz si ça vous parle, les Gémeaux. J'ai l'impression d'être un peu à côté de la plaque, mais des fois j'ai l'impression de mal dire les choses ou d'être, oui, à côté de la plaque et finalement ça vous parle. Donc, on y va. On va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous, les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet. On a la rencontre, le rendez-vous, la naissance, le coffre. Derrière, on a le manque, le H. Alors, le H, vous l'interprétez comme vous le souhaitez. Hein. Le manque d'harmonie. On peut parler d'héritage ici aussi. On a la voiture, l'été, la stagnation. Ouais, vous allez avoir un éclaircissement là. Ici, ça peut être soit des retrouvailles pour certains et certaines d'entre vous. Quoique, bon, si, ça pourrait. Soit il y a du renouveau par rapport à une situation. Et pour d'autres encore, avec le coffre, on a cette histoire de proposition, de cadeau. Ça peut être une nouvelle opportunité. En tout cas, c'est un rendez-vous important. Vous allez peut-être rencontrer une ou plusieurs nouvelles personnes. Et c'est positif pour vous. Ok. Allez, on fait place au sentimental.
On va commencer avec le Light Year Tarot. Allez, pour les Gémeaux au niveau sentimental et affectif. Dans ce mois de juillet, on a le 6 de denier et l'étoile. Bon, là, il y a quelque chose qu'on vous donne. Ça peut être un cadeau. J'ai vraiment cette histoire de cadeau, d'offre. Et pour d'autres, c'est le fait d'équilibrer une relation ici. Ça peut être quelque chose d'inattendu, hein, parce que derrière, on a la gestation avec l'impératrice, le roi de denier. Alors peut-être que quelqu'un va vous faire une surprise ici. Il y a une forme de guérison, d'apaisement. On va regarder avec l'oracle des Médéores. Alors, j'ajuste. Hop. En tout cas, il est question de donner et de recevoir là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour ce mois de juillet 2024 au niveau affectif et sentimental? Le mois en cours. Oula. La libération d'un blocage, ouais. On a grosse avancée karmique, lignée familiale. Mauvais œil. Réconciliation. Protection et réalisation. Alors là, peut-être qu'il est question... Alors, ça ne concernera pas tout le monde, évidemment. On est dans une guidance générale, mais il est peut-être question de remonter sur le 30 générationnel. Il y a peut-être eu des choses néfastes qui vous pèsent encore aujourd'hui et qui vous empêchent de réaliser certaines choses. Là, on montre qu'il y a quand même un déblocage d'une situation au niveau sentimental et affectif. On vous parle bien du mois en cours et on voit il y a des échanges. Il y a aussi le fait de recevoir quelque chose, ou peut-être de donner aussi. On va regarder. Avec l'oracle de l'amativité, on va faire un tirage en croix. Allez, pour les Gémeaux, on a la consécration, on a le sablier. Là, il y a une victoire qui a tardé, ou qui tarde. On va voir en dessous, l'amitié, l'aide, le soutien, le manque, la nostalgie. Ici, il y a la fin d'une attente. Il y a la fin d'un retard, dans tous les cas, au niveau sentimental et affectif. Il y a peut-être eu un manque de soutien, un manque de communication. Vous avez eu aussi des personnes qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu. Par rapport à cette absence, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Les songes, la discorde, l'effervescence, la déchirure, les soins. Alors, dans une relation déjà existante ou dans un couple, on voit qu'il y a quelque chose de très fusionnel, trop fusionnel, ce qui fait que du coup, waouh, vous arrivez à vous blesser. Il y a des discordes, des conflits, etc. qui n'ont pas lieu d'être. Peut-être que c'est des conflits intérieurs. Il y a le fait d'aller voir un thérapeute. Pour d'autres, c'est sur le fait que vous n'arrivez pas à accepter la fin d'une relation. Ça a été peut-être trop confus pour vous. Ouais. Là, les célibataires, on peut parler de légèreté, de passion, d'attirance, mais il y a quelque chose qui vous freine. Vous êtes en dualité par rapport à une possible rencontre passionnelle. Parce que vous n'avez pas terminé. Il y a un deuil qui n'est pas complètement fini, un lien émotionnel qui court encore et qui n'est pas coupé. Quand je parle de lien émotionnel, je ne parle pas forcément de sentiments amoureux. Allez, on regarde. En carte centrale, on a quoi? Le dilemme, le choix. Alors, sur vous, on a la famille. En face de vous, on a la pause. Le gouvernail, la direction, l'orientation et le cadenas. Bon, on va remettre des cartes. Bon, on voit bien qu'il y a des choses qui sont bloquées. On va pas se mentir. C'est bien pour ça qu'on avait libération d'un blocage. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a sur le dilemme? On a l'amour, la coupe. Sur la famille, on a le progrès, la pause. Je
Je suis prêt à t'aimer. Le gouvernail, l'absence. Et le cadenas et l'amarrage, l'ancrage. Bon, alors ici, clairement, vous avez évolué par rapport à ce que vous souhaitez, hein, par rapport à votre représentation de la famille, du couple, etc. Et on voit que ce que vous souhaitez, c'est une relation stable, d'accord? En face de vous, on voit qu'il y a une personne qui prend ses distances, s'éloigne. Là, avec le gouvernail et l'absent, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal d'allers-retours. C'est une personne qui ne sait pas très bien ce qu'elle veut. On voit ici qu'il y a un positionnement, il y a une décision à prendre ici. Et là, on a le pas prêt, le cœur fermé et l'ancrage. Hein. Donc là, soit c'est vous qui faites des allers-retours et vous prenez vos distances, vous revenez avec une personne qui est en face de vous. Et là, il y a le fait de prendre une décision parce que vous n'êtes pas prête. Soit vous prenez la décision et vous voyez que cette personne, moi je pense plutôt que c'est la personne en face de vous hein, qui n'est pas la victoire, le regret, la culpabilité, ouais, la désinvolture. Ici vous comprenez, alors c'est un peu spécifique, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici vous comprenez qu'une relation ou qu'une personne ici ne vous correspond pas. Et clairement, temps d'en être convaincu hein, sur ce mois de juillet. Et vous voyez que c'est quelque chose de léger. Et vous, ce que vous voulez, c'est pas quelque chose de léger. Peut-être que vous vous êtes menti à vous-même aussi. Hein. Mais là, dans tous les cas, vous allez vous positionner. Vous allez prendre une décision et vous allez choisir l'amour. Parce que vous avez envie d'être dans une relation amoureuse. Et non pas dans quelque chose de léger ou de loisir hein, finalement. On voit ici qu'il y a peut-être une personne qui va revenir en étant un peu dans le regret, etc. Vous pourriez avoir une certaine forme de nostalgie. Malgré tout, on voit que vous êtes positionné et que vous allez dans une nouvelle direction. Et on vous confirme bien que cette personne n'est pas prête, même si elle revient, même si c'est un retour. Pour les... Qu'est-ce qu'on a sur... Ouais, il y a un obstacle et un barrage, ouais. J'ai pas autre chose à dire. Ici, on a une relation qui est sans issue. Là, vous, franchement, vous allez travailler. Vous allez travailler sur vous. Enfin, vous allez surtout cheminer. Ici, vous êtes plus du tout sur la même longueur d'onde que la personne en face de vous. Et là, il est question... Alors, c'est un peu difficile. On voit que pour certains et certaines d'entre vous, peut-être qu'avec cette personne, vous avez déjà... partager beaucoup de choses ou construire quelque chose, mais il est quand même question de prendre une décision sur ce mois de juillet et d'aller dans une autre direction parce qu'on voit que là ça vous bloque et vous le savez. Et que là, il n'est pas question, et ça vous allez le comprendre sur le mois de juillet, d'attendre que l'autre se positionne, mais c'est à vous de vous positionner par rapport à vous-même, par rapport à votre vie et par rapport à ce que vous souhaitez et par rapport à vos besoins, vos principes et vos valeurs. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un bon mois de juillet. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.